Bien, alors on continue. J'ai dit tout à l'heure que la photosynthèse se déroule en deux étapes distinctes. La première, on va l'appeler phase photodépendante, qui se passe au niveau de thylakoïde. Alors, donc, la feuille capte la lumière, il a de la chlorophylle et photolyse l'eau. Ici, donc, vous avez grâce à la lumière, il photolyse l'eau, les molécules d'eau, pardon, et les molécules d'oxygène et d'hydrogène vont se séparer, et le dioxyde de carbone absorbé est réduit par l'hydrogène issu de la photolyse de l'eau. Le composé réduit se fixe à un accepteur qui est un sucre. Donc, la première étape se passe uniquement au niveau de thylakoïde et nous avons la formation de l'oxygène à partir et bien sûr de l'énergie, l'ATP et l'ADPH à partir de l'eau. Et deuxième phase qu'on va appeler donc on a l'absorption de la lumière, la photolyse qui fait bien sûr cette réaction et la formation de l'ATP à partir de l'ADP plus. Et deuxièmement, vous avez la deuxième phase qu'on appelle la photo-indépendante, qui se passe cette fois-ci au niveau du stroma. Et dans ce cas, il ne nécessite pas de la lumière. Il se passe au niveau, bien sûr, du cycle de Calvin. Et il y aura la formation de la matière organique, en forme de sucre, ici le C6H12O6, et bien sûr la formation de l'eau. Alors, donc les réactions se passent bien sûr au niveau du stroma et vous avez bien sûr la formation de glucose comme je viens de dire. Si maintenant on veut faire une petite comparaison entre l'organite qui nous intéresse aujourd'hui, le chloroplaste, et l'organite que nous avons déjà vu, le mitochondrie qui se trouve au niveau de la cellule animale, ici c'est la cellule végétale, on constate que le chloroplaste, il est capable de transformer l'énergie lumineuse en énergie chimique et essentiellement, bien sûr, la formation de glucose. Ce glucose-là, normalement, il doit être utilisé par les animaux ou l'homme pour, bien sûr, avoir de la chaleur. Donc, d'ici, on peut dire que tous les animaux et les êtres vivants, enfin les animaux et l'homme, ils dépendent bien sûr des végétaux. Donc il y a une complémentarité dans ce monde entre les végétaux et les animaux. Et ça, c'est très important. Il est bien illustré entre ces deux organites qui sont des organites très, très importants ici pour la cellule animale et là pour la cellule végétale. Maintenant, comme j'ai dit au départ, la biogénèse, ces chloroplastes sont le résultat d'une endosymbiose, c'est-à-dire que les cellules eucaryotes primitives ont intégré des bactéries il y a très 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 longtemps. Et pour l'origine de donc pour les plastes que nous avons vus, pardon, les plastes, vous avez une seule origine, ce sont des proplastes qui vont donner par la suite, suivant l'évolution, plusieurs types de plastes. On connaît maintenant les amyloplastes, avec une couleur jaunâtre, brunâtre ou blanchâtre, et les chloroplastes, avec une couleur verte, chloro ça veut dire vert, et lorsque vous avez des végétaux, des fleurs, etc., des fruits qui sont rouges, ils ont des chromoplastes. Donc retenez ça, chromoplastes, chloroplastes et amyloplastes. On va illustrer ça. Et bien sûr, il y a une évolution. Ça se passe bien sûr entre les parties. Ça veut dire que parfois, les amyloplastes peuvent se transformer en chloroplastes et vice-versa. Et ceci, bien sûr, illustré dans cette photo. Donc, tous les plastes ont une origine commune. Il peut y avoir passage d'un type à l'autre. Regardez ici, ce sont des agrumes qui peuvent, c'est la même
la même espèce ou le même genre, mais avec bien sûr plusieurs couleurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent passer du vert au orange, et, etc., au jaune. Donc vous avez plusieurs types de couleurs pour la même, pour le même, presque les agrumes. C'est la classe des agrumes. Je vous remercie, donc je vous souhaite une très bonne continuation.